Yo, bien ou bof les potos, Paris a reçu Rennes à la maison et là emporté 3-1, on prend les 3 points, ça fait zizi, on avait besoin d'une victoire avant le déplacement en Angleterre pour le prochain match de Ligue des Champions mardi soir. Le match avait pourtant bien commencé avec un but de notre capitaine Marquinhos qui malheureusement a été refusé pour un hors-jeu, mais après ça c'est un petit peu compliqué, mais on a quand même mené au score tout du long, donc ça va, mais à la fin du match, c'était vraiment compliqué. À la fin du match, ils ont un petit peu sali la prestation, surtout les remplaçants, clairement, on va le dire franchement, les remplaçants sont pas au niveau. Alors oui, il y avait des jeunes, je le sais, mais là, il nous manque... De toute façon, on l'a dit par rapport au mercato, il nous manque déjà Beraldo, j'espère qu'il jouera pas mardi. Beraldo, il a déçu tout le monde, c'est pas la première fois. Vraiment, Beraldo, c'est chiant. J'espère qu'il jouera pas mardi. Il nous manque un arrière gauche, il nous manque des doublures sur les côtés, il nous manque un défenseur central, il nous manque. Donc voilà, c'est pas bon, les remplaçants n'ont pas le niveau. Alors Beraldo, j'ai pas envie de m'acharner sur lui, mais ce soir, je l'ai trouvé exceptionnellement nul. C'est pour ça que j'espère qu'il ne jouera pas mardi. Limite, tu peux laisser Pacho tout seul derrière. Sérieusement, parce que Beraldo, là, ça le fait pas du tout. Donc, comme je te l'ai dit, les petits jeunes, le niveau est trop faible. Hein. Quand Barcola est sorti, ça s'est tout de suite compliqué, on l'a vu. Et la rentrée de Skriniar... J'ai pas envie de m'exprimer sur lui, hein, mais Skriniar, on n'est pas étonné. Hein. C'était trop faible, bien évidemment. Il y a eu un petit espoir à un moment donné qui retrouve un peu son niveau. Mais en vérité, Skriniar, c'est mort. On va plutôt parler des choses qui font zizir, parce qu'il y en a eu ce soir. Notamment Barcola qui était en pétard. Bradley, qu'est-ce que c'est que cet enroulé? Incroyable, l'enroulé de Bradley. Mandanda n'a pas pu aller la chercher. On a même eu droit à la Mandanda face. Non, vraiment, Bradley, tu m'as régalé, tu nous as régalé, Bradley. Une pensée à ceux qui l'ont critiqué pour 2 mauvais matchs. Quel plaisir de revoir Barcola en forme. Barcola doublé. Barcola encore un chouïa, c'était triplé. Barcola incroyable, magnifique. Le mec est en pétard, je vous l'ai dit, cette année, c'est son année. Bravo Barcola, vraiment, il fait chaud au cœur. Ça fait zizir de le revoir en forme, de le revoir à son niveau. Et comme je l'ai dit, une pensée à ceux qui l'ont critiqué pour 2 mauvais matchs. C'était un petit peu prématuré. Et quelle passe incroyable de Hakimi. Hakimi, t'es le joueur que tu crois être. Hakimi, heureusement qu'il est là. Hakimi, sur le côté, il y a des fois il est énervant, mais Hakimi, heureusement qu'il est là, faut le dire franchement. Et pareil pour les gens qui ont critiqué Hakimi. Hakimi est un joueur exceptionnel et il l'a toujours été. Bref, passons à Lee Kang-in. En 9, c'est magique. Lee Kang-in, ma pépite. Lee Kang-in, mon chouchou. Lee Kang-in en 9, c'était magique, c'est magnifique, incroyable. Les 3 devant, c'était une dinguerie, ils étaient en pétard aussi. Sérieusement les gars, Lee Kang-in en faux 9, vous en avez pensé quoi? Le mec, il fait ce qu'on lui dit. Le coach, il lui dit, Lee, tu vas jouer en 9. Barcola, il envoie une frappe sur le poteau, la balle, elle revient. Lee t'envoie une tête plongeante, but. Lee Kang-in est bête et discipliné. Le bon élève, c'est lui. Moi, quand j'étais à l'école, les Chinois dans ma classe, c'était tous des premiers de la classe. C'est la vérité. Franchement, l'homme du match, je dirais quand même, merci Bradley. Bradley, homme du match. Ensuite, dites-moi vous mettrez qui en homme du match? Bradley, et j'oubliais. Neves, le bijou. Neves, quel poulet. Neves, c'est une dinguerie. Joao Neves, quel joueur! Quel diamant ce joueur! On a fait un braquage incroyable avec ce joueur. Ce mec vient d'avoir 20 ans et il joue comme si qu'il avait 30 ans. Il était partout, même en défense. Il a récupéré des ballons de fou. Vraiment, Joao Neves, je suis trop content d'avoir ce joueur dans mon équipe. Ce mec, c'est devenu le patron du milieu de terrain. Il fait trop bien au Paris Saint-Germain. Joao Neves va devenir notre pièce maîtresse, les gars. Ensuite, Randal Kolo Muani. Randal, fils de Sandal. Tu nous as encore prouvé ce soir que il y a qu'un seul 11 parisien et tu n'en fais pas partie. Combien de temps on va patienter avec lui? Ouais, mais attends, il faut qu'il prenne confiance. Mais quelle confiance? C'est quand qu'il va se réveiller? Moi aussi, j'ai voulu croire en lui. Ça me fait pas plaisir de tirer sur lui, mais à un moment donné, faut dire les choses. Non, Randal, tu n'as pas la dalle. C'est pas possible. On t'a pas vu, t'es transparent contre Rennes. Tu vas te réveiller quand, en fait? Bref, Rambal, hein? Rambal, de toute façon, tu vas pas nous gâcher la soirée, là. Tu fais partie de l'équipe B, hein? L'équipe B, ça manque de maturité. Voilà. Il est avec des mecs comme Mbaye qui manquent de maturité. J'ai pas envie de tirer sur Mbaye. Mais voilà, Randal, joue avec eux. Joue avec eux. Mouyoulou, Mbaye, c'est avec eux que tu dois jouer. Voilà, c'est tout. Je t'ai dit, tu fais plus partie du 11, en tout cas, en ce qui me concerne. Maintenant, on va pas s'affoler sur le banc. Pour le banc, on va pas s'affoler pour le banc. Parce que quand tous nos joueurs blessés reviendront, ça va s'arranger. Bon, il manquera quand même un latéral droit pour Hakimi en doublure. Mais quand tous nos joueurs blessés reviendront, ça devrait être un petit peu plus rassurant. Parce que là, ça fait quand même un petit peu peur. Faut le dire la vérité. Ah oui, et j'ai oublié de parler de Dembélé. Dembouz, l'homme qui
est plus surpris quand il marque que quand il rate. Aujourd'hui, il a cadré. Il a pas marqué, mais il a cadré. Dembélé, moi, il me régale. Dembélé, j'ai du mal à le critiquer, même si je l'ai déjà fait, je vais pas me gêner quand il faut. Mais Dembélé, il m'a régalé. Dembélé, j'aime trop le voir jouer. Balle au pied, c'est un régal. Mais il y a encore eu beaucoup trop de déchets aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de déchets, mais il a quand même régalé et il a cadré. Voilà. Donc Dembélé, vas-y, c'est cool, ça fait kiffer, mais il est pas dans mon top 3 en tout cas ce soir. Et oui, parce que moi dans mon top 3, je te mets Barcola, Lee Kang-in et Joao Neves. Joao Neves en deuxième position et Lee Kang-in en troisième position. Et bien sûr, Barcola, homme du match. Barcola, homme du match, y a pas débat les gars, on est d'accord. Et j'aurais pu mettre Pacho, c'est pas très cool pour lui. Pacho mérite aussi d'être dans le top 3. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça quand on a trop de bons joueurs. On peut pas tous les mettre dans le top 3, faut faire un top 5 ou un top je sais pas quoi. En tout cas, on prend les 3 points ce soir et c'était important de gagner à la maison avant de se déplacer en Angleterre pour ce match face à Arsenal qu'on appréhende tous, mais on y croit, y a pas de problème, ça va le faire, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ah oui, l'équipe adverse a marqué sur penalty, merci Beraldo, on l'a déjà dit. Ah si, j'ai oublié, Savanov qui commence à être un petit peu compliqué, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de Savanov. J'ai l'impression que ça commence, il a pas beaucoup de boulot, mais ça commence à se compliquer pour lui quand même. Je crois que maintenant, il semblerait qu'il soit meilleur que Tenas, d'après beaucoup. Je me pose la question, parce que Tenas, les rares fois où on l'a vu la saison passée, ben, il avait régalé quand même, il avait été plutôt bon, il a pas été mauvais en tout cas. Maintenant, semblerait-il que Tenas soit bon au pied, mais moins bon dans les arrêts, et que Savanov ce soit plus sécure. Je suis pas sûr de ça, je suis pas sûr. Bon, Savanov maintenant il est là, on fait avec, en attendant le retour de Donnarumma qui est en congé parental selon moi, mais apparemment il est blessé lui aussi. Donc la liste commence à être longue alors que ça ne fait que commencer. Bon, c'est des petites blessures, rien de grave. J'espère que tout ça, ça va pas s'empirer surtout. En tout cas, mardi soir, on y croit et on sera là pour soutenir notre équipe. Ici c'est Paris, on connaît les bails. Salut!